Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de réseau informatique sur votre chaîne MOOC Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adressage IPv6 et de la segmentation IPv6. Lorsqu'on parle de l'adressage IPv6, il sera question de pouvoir déterminer l'adresse réseau, la première adresse et la dernière adresse, aussi la plage d'adresses utilisables en IPv6. Et lorsqu'on parle de segmentation, il sera question de pouvoir prendre une adresse IPv6 et là diviser en plusieurs sous-réseaux en IPv6. Voilà. Donc sans toutefois tarder, nous commençons avec l'adressage. Il faut savoir que l'adressage concerne uniquement les adresses de monodiffusion globale. Parce que dans les tutoriels précédents, nous avons expliqué qu'il y a plusieurs types d'adresses IPv6. Donc lorsqu'on parle d'adressage, on va utiliser la monodiffusion globale. Là, donc, nous avons représenté ici le format d'une adresse IPv6 en général. Vous savez très bien que c'est 8 hextets. Ce qu'on explique, c'est donc que parmi ces 8 hextets, vous avez les 3 premiers qui représentent ce qu'on va appeler le préfixe de routage. Vous avez le 4e hextet qui tient sur 16 bits. C'est ce qu'on va appeler l'ID de sous-réseau, celui-ci. Et enfin, les 4 derniers hextets qui tiennent sur 64 bits qu'on va appeler ID d'interface ou encore partie haute en IPv4. Vous voyez le slash 64 ici. Slash 64 représente la longueur du préfixe. En d'autres termes, le préfixe de l'adresse IPv6 tient sur combien de bits? C'est ça ici. Voilà pourquoi vous voyez ici 64 bits entre parenthèses le préfixe. Donc le préfixe est constitué du préfixe de routage qui tient sur 48 bits et l'ID de sous-réseau qui tient sur 16 bits. Et on dit donc au niveau de l'utilisation que en entreprise, le préfixe de routage est fixé par le fournisseur d'accès Internet. Donc les 48 premiers bits de l'adresse IPv6 de monodiffusion globale sont donnés par le fournisseur d'accès Internet. L'administrateur du réseau va manipuler uniquement l'ID de sous-réseau pour créer ce sous-réseau en entreprise. Donc, lorsqu'on veut faire la segmentation en IPv6, on va toucher uniquement les 16 bits de l'ID de sous-réseau. On ne va jamais toucher les 3 premiers hextets, c'est-à-dire le préfixe de routage. On ne va jamais manipuler l'ID d'interface, parce que là, c'est pour trouver les adresses IP des machines. Pour trouver les adresses IP des sous-réseaux, on va manipuler uniquement l'ID de sous-réseau. Donc, je pense que sur ce slide-là, c'est correct. L'adresse de monodiffusion globale a 2 grandes parties. C'est le préfixe de 64 bits et l'ID d'interface de 64 bits. Sauf que le grand préfixe est divisé en 2 parties. Le préfixe de routage, 48 bits, qui est donné par le fournisseur d'accès Internet, et l'ID de sous-réseau qui tient sur 16 bits que l'administrateur réseau peut manipuler. Voici donc un cas pratique. Adressage, soit l'adresse IPv6 suivante. On vous donne une adresse IPv6 au hasard. 2001 db8 aaa 2.2./64. Déterminez l'adresse réseau, l'adresse du premier hôte, du dernier hôte et la plage d'adresse d'hôte utilisable. Vous avez donc comme solution. L'adresse qu'on a donnée peut encore s'écrire sous la forme suivante. Parce que on a déjà expliqué que les adresses IPv6 peuvent être réduites et étendues. Donc là, on peut étendre l'adresse IP qu'on a donnée sous la forme suivante. 2001 0db8 aaa. Comme on voit qu'il y a 2 points dans l'adresse IP qu'on a donnée, ça veut dire que c'est une suite de 0 qu'on a donc représenté. Et là donc, on a identifié en bleu l'ID d'interface. On a identifié en bleu l'ID d'interface. Bien. En remarque, on dit donc que tous les caractères de l'adresse, tous les caractères de l'ID d'interface sont à 0. Donc, en réalité, il s'agit de l'adresse réseau qu'on vous a donnée.
Parce que comme en IPv4, lorsque tous les bits de la partie haute sont en IP, à 0, ça signifie que vous avez affaire à une adresse réseau. Donc je pense que pour là, c'est clair. Maintenant, comment déterminer la première adresse? Pour déterminer la première adresse comme en IPv4, on met tous les bits de l'ID d'interface à 0, sauf le dernier qu'on va mettre à 1. Et ça donne donc 2001 0db8 AAAA 000 4 fois, et on va travailler uniquement sur le dernier externe. On va travailler uniquement sur le dernier externe. Voilà pourquoi vous avez vu, on a mis le 0 en gras. Comme l'adresse IPv6 s'écrit en hexadécimal, il faut savoir que le 0 qui est mis en gras, c'est un caractère. Ça veut dire qu'il peut lui-même s'écrire sur 4 bits. C'est ça qui a été représenté. Et on va donc partir dans ces 4 bits, mettre uniquement le dernier à 1. Comme vous voyez. On le remplace donc dans l'adresse. Vous avez donc la nouvelle adresse ici. Et on revient tout simplement en hexadécimal. Ça nous donne donc 2001 0db8 AAAA 2.2.1. Voilà donc la première adresse de ce réseau. Pour trouver dans la dernière adresse, on va mettre tous les bits de la partie haute, c'est-à-dire de l'ID d'interface à 1, tout simplement. Vous voyez, l'adresse a encore été réécrite de façon étendue. Et là, donc, nous travaillons uniquement sur l'ID d'interface. Vous voyez que c'est ça qu'on a étendu là. La première ligne, c'est donc les 4 derniers extraits de l'adresse IPv6. On a donc pris chaque caractère qu'on a converti en binaire. Chaque caractère de l'ID d'interface a été converti en binaire. C'est ça qui vous donne la première ligne. Qu'est-ce qu'on fait donc pour arriver à la deuxième ligne? On met donc tous ces bits à 1. C'est ça qui vous donne la deuxième ligne. 1, 1, 1, 1, 1, etc. pour avoir la dernière adresse. Et là, comme nous sommes encore en binaire, on doit donc revenir en hexadécimal. Et on sait très bien qu'en hexadécimal, 4, 1 donne F. C'est pourquoi vous avez dans la troisième ligne tous les caractères à F. On retranscrit donc ça dans l'adresse IPv6 qu'on nous a donnée. Et vous avez donc le résultat. Très simple. Maintenant, concernant la segmentation, on va aller directement avec un exercice. On vous dit d'abord à noter bien que le VLSM, c'est-à-dire la segmentation en fonction du nombre d'hôtes, en IPv6 n'existe pas. Parce qu'en IPv6, on n'a pas un problème avec les adresses. En IPv6, on n'a pas de problème avec les adresses. Donc, le VLSM n'existe pas. Le VLSM a été créé en IPv4 uniquement pour pallier à la pénurie d'adresses. Donc, ça n'existe pas en IPv6. Donc, en IPv6, on va toujours segmenter en fonction du nombre de sous-réseaux et non jamais en fonction du nombre d'hôtes qu'on veut par sous-réseau. Car la plage d'adresses est inépuisable. L'exercice dont vous demande de segmenter l'adresse en 5 sous-réseaux. Vous voyez que dans l'adresse, nous avons identifié une partie en rouge. Quel est le nom de cette partie? C'est l'ID de sous-réseau. L'ID de sous-réseau, donc, va être segmenté et c'est là qu'on aura nos sous-réseaux. Qu'est-ce qu'on fait? On prend chaque caractère qu'on va mettre en binaire. C'est ça la première colonne. Si on prend par exemple le premier sous-réseau, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir l'adresse réseau du premier sous-réseau, on va dans l'ID de sous-réseau et on travaille sur le dernier caractère de l'ID de sous-réseau. On prend donc ce dernier caractère qu'on met en binaire et on met le dernier bit à 1. Ou si vous voulez, on prend l'adresse réseau et on fait plus 1. C'est ça qui est là. Et si vous voyez encore la première ligne, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a obtenu la valeur binaire, on revient toujours en hexadécimal. Ça nous donne donc 0, 0, 0, 1. C'est ça la valeur hexadécimale. Et comme on a vu qu'on peut simplifier une adresse IPv6 en enlevant la suite, du moins en enlevant les zéros avant un caractère,
On peut donc dire que l'adresse réseau du premier sous-réseau, c'est 2001 0db8 AAA 2.1 2.2./64. Pour obtenir l'adresse réseau du deuxième sous-réseau, on part toujours dans l'ID de sous-réseau au niveau du dernier caractère et on convertit donc, ce qui nous donne 00110. C'est-à-dire qu'on a pris le premier sous-réseau et on a fait +1. C'est ça le deuxième sous-réseau. Et là, donc, il y a une erreur sur mon PowerPoint, désolé. Au niveau du deuxième sous-réseau, c'est 0002 qui va donc nous donner la valeur hexadécimale 2001 0db8 AAAA 2.2.2./64. Jusqu'ici, c'est facile. On va aller directement au 15e sous-réseau pour que vous compreniez. Pour le 15e sous-réseau, qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur 15 qu'on convertit en hexadécimal tout simplement. 15 en hexadécimal, c'est quoi? C'est 1, 1, 1, 1. On met donc ça au niveau du dernier caractère parce qu'en fait, pour toucher à un caractère de gauche, il faudrait que le caractère de droite soit épuisé, c'est-à-dire que tous les bits soient à 1. Voilà pourquoi je suis parti directement au 15e sous-réseau. C'est le 15e sous-réseau qui épuise donc tout le caractère parce que vous voyez que les 4 bits sont déjà à 1. Quand vous avez donc les 4 bits à 1, qu'est-ce qu'on fait? On revient en hexadécimal. On sait que 15 en hexadécimal est représenté par F. Là encore, il y a une deuxième erreur, je vais corriger. Au 15e sous-réseau, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Et on sait donc que la suite de 4, 1, c'est F. Et voilà, vous avez donc la valeur hexadécimale 2001 0db8 AAAA F. Maintenant, pour trouver le 16e sous-réseau, qu'est-ce qu'on fait? On voit donc que le caractère de droite est déjà épuisé. Il faut donc qu'on continue vers la gauche, en commençant toujours par le dernier bit du caractère de gauche. On met donc le 1 là-bas et tous les bits du caractère de droite passent à 0. Ou en d'autres termes, on prend le 15e sous-réseau et on fait +1. Si vous prenez le 15e sous-réseau et que vous faites +1 en binaire, vous verrez que vous aurez la valeur 1, 0, 0, 0, 0. C'est donc ça le 15e sous-réseau. Et on revient encore en hexadécimal, ce qui nous donne 0, 0, 1, 0. Vous avez donc la valeur hexadécimale de l'adresse IPv6 du 16e sous-réseau 2001 0db8 AAAA 2.10 2.2./64. Donc vous pouvez mettre pause à ce niveau et bien comprendre comment se fait la manipulation de chaque caractère. Il faut juste faire des +1. Mais en fait, ici, le secret, c'est de savoir où est-ce qu'il faut faire le +1 et comment bien noter son adresse IPv6. Savoir ce qu'on appelle un caractère, savoir ce qu'on appelle un bit, savoir ce qu'on appelle un extrait. Donc voilà tout simplement la segmentation en IPv6. Aussi simple que ça. Maintenant, comme bonus, on va donc joindre les deux. On va partir dans un sous-réseau et calculer la première adresse de ce sous-réseau. Vous avez donc l'exercice qui dit déterminer la première adresse du premier sous-réseau qui a été trouvé tout à l'heure 2001 0db8 AAAA 2.1 2.2./64. Première des choses, toujours pour ne pas s'embrouiller, écrit entièrement l'adresse IPv6. Vous voyez que ça qu'on a dit, ça équivaut encore à, on a mis la suite. On a donc bien mis en évidence l'ID d'interface qui est en rouge. On sait donc que pour trouver les adresses d'hôtes, on manipule uniquement l'ID d'interface. On va donc dans l'ID d'interface, comme on a dit tout à l'heure. On va au niveau du dernier extrait et on le fait passer à 1, tout simplement. Et on revient en hexadécimal, ce qui donne 2001 0db8 AAAA 2.1 2.2.1/64. Et ainsi de suite pour la 10e adresse du premier sous-réseau, la 15e adresse du premier sous-réseau, etc. Il faut tout simplement comprendre que l'adresse de monodiffusion globale IPv6 a
3 parties. Les 48 premiers bits pour le préfixe de routage, les 16 bits suivants pour l'ID de sous-réseau et les 64 derniers bits pour l'ID d'interface. En résumé, ça donne ceci. Lorsqu'on fait l'adressage, c'est-à-dire première adresse, deuxième adresse, énième adresse, on manipule uniquement l'ID d'interface. On manipule uniquement l'ID d'interface et lorsque on veut faire la segmentation, on manipule uniquement l'ID de sous-réseau. Tout simplement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Pour d'autres tutoriels, abonnez-vous, likez et partagez surtout. Take care, guys.